Bonjour les gens, moi je vais vous parler aujourd'hui de la radiodatation au carbone 14. Alors le problème c'est que c'est la référence de base, la datation au carbone 14, hein, pour tout. Ça fait depuis des dizaines d'années que le procédé, et même d'autres procédés hein, qui sont sortis. Mais lui on s'en sert vraiment comme référence de base pour tout dater, voilà, toutes les choses, tout ce qui est, tout ce qui était avant vivant, les fossiles, etc. Les os, les trucs, voilà, tout ce qui était avant vivant. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal d'erreurs, il y a même trop d'erreurs, donc c'est pas quelque chose de fiable, mais du tout, du tout, du tout. Bon, je vais expliquer pourquoi, voilà, il y a un documentaire qui s'appelle, c'est le docteur Silvestru, la radiodatation au carbone 14. Ce monsieur nous explique que dans la haute atmosphère, pardon, il y a de l'azote 13 qui se transforme en carbone 14. Ce sont des particules radioactives, d'accord, qui sont absorbées par tous les êtres vivants. Donc vous, moi, les animaux, on absorbe tous du carbone 14 à travers les aliments, les fruits, les légumes, les plantes. Et en fait, notre corps, il maintient toujours le même équilibre en carbone 14. C'est-à-dire que, voilà, quand je suis vivant, moi, admettons, voilà, aujourd'hui, l'exemple, j'ai 100 unités de carbone 14. Mon corps, il va toujours chercher à garder ces 100 unités, ni plus ni moins. Donc je vais manger, je vais absorber disons 50 unités de carbone 14, donc je vais me retrouver avec 150 unités de carbone 14. Mon corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en éliminer 50 pour toujours maintenir ces 100 unités. À la mort du corps, quand mon organisme il meurt, d'accord, je n'absorbe plus de carbone 14. Par contre, le carbone 14 que j'ai dans mon corps, il va se désintégrer, d'accord, tout doucement, à raison de la moitié tous les 5730 ans. Voilà. Donc mon corps il est mort, dans 5730 ans, j'aurai plus que 50 unités de carbone 14. Et 5730 ans plus tard, j'aurai plus rien en carbone 14. Voilà, j'aurai plus rien. Donc ce monsieur il dit que donc dans 250 000 ans, on ne devrait plus rien retrouver comme carbone 14 dans n'importe quel élément biologique qui est analysé. Hein. Que ce soit du tissu, que ce soit des poils, que ce soit des os, que ce soit des fossiles, etc. Le problème, c'est qu'on a retrouvé du carbone 14 dans des objets organiques qui ont été datés de 250 millions d'années, d'après la datation géologique classique. Bon, on a retrouvé aussi en grande quantité, hein, dans des graphites, du carbone pur, hein, du carbone 14 donc en grande quantité, qui date du précambrien à plus d'1 milliard d'années. On a également trouvé du carbone 14 dans du diamant, qui date de plus de 2 milliards d'années. Alors le problème c'est qu'on mesure une quantité, d'accord, mais au niveau de la datation chronologique c'est impossible. Il y a eu des catastrophes, il y a eu 5000 ans, apparemment il y a eu le déluge de toute façon. Hein, c'est reconnu aujourd'hui, il y a eu une catastrophe énorme qui a tout bouleversé, qui a tout changé, les éléments, tous les éléments au niveau de l'air, de l'oxygène, du sol, tout a été complètement modifié. Il y en avait peut-être plus, peut-être moins, on ne sait pas ce que les organismes ont absorbé, on ne sait pas du tout. Donc voilà, on théorise, on émet des hypothèses par rapport à une certaine quantité et on va extrapoler sur le temps. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Sinon tout est faux, vous allez voir. Donc voilà, comme je vous dis, depuis il y a 5000 ans, tout a été modifié. Ensuite, je vous explique, en 1990, on a trouvé un bœuf musqué entièrement préservé, gelé, dans le permafrost au Canada, dans le Yukon. Les résultats ont été publiés dans un magazine radiocarbone, hein, les muscles de derrière la tête. Et du coup, là, les muscles qui sont dans le cou derrière la tête ont été datés à 24 000 ans et les poils du même animal dans le dos ont été datés à 17 000 ans. Donc il y a un écart de 7 000 ans. Vous imaginez? Donc ce qui veut dire que pendant la vie de cet animal, je sais pas, soit il y a eu des grands changements quand il était jeune, voilà, les poils, et voilà, et il y a eu tant de quantité dans l'air de carbone 14, dans les plantes, dans ce qui s'est alimenté. Voilà, dans les aliments qu'il a absorbés. Et ensuite, je sais pas, à la fin de sa vie, il y a peut-être eu une catastrophe incroyable. Il y a eu plus de carbone 14 qui est arrivé, ou moins tout d'un coup, on ne sait pas. Mais c'est impossible d'avoir une différence de 7000 ans sur un animal. Imaginez. Bon, déjà, voilà. Au niveau des anomalies, des erreurs hein, qu'on peut retrouver. Donc ce qui s'est passé, voilà, donc on ne sait pas trop, hein, il y a eu des modifications au niveau de l'atmosphère, au niveau de l'air, de l'oxygène, on ne peut pas dater quelque chose de milliards, de millions d'années, puisqu'il y a 5000 ans, je vous dis, il y a eu un truc, tout a été bouleversé et changé. Ensuite, il y a de l'uranium, alors je vous parle de l'uranium 235, qui se décompose lentement en plomb 206,
hein, et à cause de la désintégration alpha, ils appellent, ça produit des noyaux d'hélium. Alors l'hélium, c'est un gaz très petit, très léger, très fin qui est libéré. D'accord. Et on a retrouvé donc des traces de cet uranium en train de se décomposer à l'intérieur de cristaux de zircon dans du granit primaire. Alors, le granit primaire, c'est très vieux. Hein. Alors, par décomposition de l'hélium, il y a de l'hélium qui est produit et qui va s'échapper des échantillons de zircon, qui ont été envoyés, ces échantillons de zircon, dans les meilleurs labos du monde pour mesurer justement la diffusion de l'hélium dans ces cristaux. Alors les résultats, la quantité de l'hélium qui a été retrouvée dans les cristaux de zircon donne une date de décomposition radioactive de 1,5 milliard d'années. D'accord ? Le problème, c'est que la vitesse de diffusion de l'hélium ne permet pas à l'hélium de rester dans les cristaux plus de 6000 ans. Donc c'est au bout de 6000 ans, dans le zircon, il n'y a plus d'hélium. Ouais, tout est parti. Voilà. Donc vous voyez, pour vous dire, même les meilleurs labos, il y a des erreurs à tous les niveaux. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Donc on peut mesurer une quantité, effectivement. On dit qu'il y a de l'hélium dans tel cristaux, machin. On dit qu'il y a de l'uranium ici. On dit qu'il y a du carbone 14. Voilà, on mesure des quantités, mais on ne peut pas extrapoler sur des mesures au niveau chronologique, des mesures temporelles. C'est impossible. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y avait avant. Si rien n'avait changé, hein, tout était resté à partir d'aujourd'hui sur des milliers d'années, à la limite, je dis pas. Hein, on pourrait dater, mais tout a été modifié, tout a été changé, donc il n'y a rien qui peut être mesuré au-delà de 5000 ans. 5-6 000 ans, je sais pas, au moins avant. C'est tout. Donc voilà, bah, c'est à vous de regarder, mais je vous dis, regardez ce qu'il dit ce monsieur hein, sur la radiodatation carbone 14, docteur Silvestru. Voilà, il n'y a pas que lui, hein, il y a d'autres personnes. Ça, c'était un exemple. Mais des exemples comme ça, il y en a des milliers, des milliers, des milliers, je ne sais pas s'il y en a des millions, mais il y en a des milliers d'anomalies, des milliers d'erreurs qui sont commises, qui sont dites tous les jours à travers soi-disant des datations de ci, de fossiles de là, mais il n'y a rien qui est vrai. On trouve trop d'anomalies. Et je vous raconterai, enfin je sais pas, je vous dirai, vous allez voir, si on commence à faire tous les relevés d'anomalies qu'il y a sur Terre, on s'en sort pas, mais tout est caché. Justement, ça dénote. Vous voyez, si on trouve des choses qui dénotent avec la chronologie, tac, on l'enlève, on la met de côté, on n'en parle plus et c'est fini. Voilà. Tout simplement. Bon ben, à bientôt et je sais pas, bah, à la prochaine. Salut!